Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, en fait être le arrache-tout ou pas, donc c'est entre guillemets l'épisode 2. Je commence à en avoir pas mal et puis j'avoue que ça va prendre la place l'air de rien de vous garder tout ça, donc fallait vraiment que je vous le fasse. Et puis je pensais que, il me semble que la première fois ça vous a pas trop mal plu, donc je me suis dit bah autant faire ça maintenant, je pense que ça vous plaira. On va commencer directement parce qu'il commence vraiment à en avoir pas mal. C'est une gamme dont je voulais vraiment vous parler, je l'avais tweeté il y a super longtemps et je vous l'avais toujours pas fait. Ça va être l'Absolue Douceur de L'Oréal en fait. Et donc là c'est la solution micellaire qui était vraiment top. Et là c'est le tonique. Quand je l'ai essayé, la micellaire était vraiment parfaite, elle démaquille très bien. Pas pour les yeux, sachant que moi j'utilise du waterproof. Donc, mais ça j'ai toujours mon petit produit après que je vais vous montrer après. Maintenant il est vraiment très bien, il enlève vraiment les impuretés, il enlève vraiment tout le maquillage. Donc pour moi il n'y a rien à dire, ça reste une solution micellaire très correcte. Et puis voilà. Après par contre le tonique, il y a des petits hicks, je le trouvais très bien, j'aime beaucoup le film protecteur un peu que ça a créé après. Maintenant souvent en fait quand je l'utilisais après ma solution micellaire, ça me piquait la peau, donc c'est assez étrange sachant que c'est un tonique douceur. Et en fait c'est aussi pour peau sensible, donc peau sèche et sensible. Et ça me piquait de temps en temps, là où j'étais un peu irritée ou quoi. Et je trouvais ça assez étrange parce que d'habitude des fois avec des toniques qui n'en ont pas pour les peaux sensibles, ça ne me le fait pas. Mais enfin je mets vraiment le petit, côté film protecteur d'après. Ça tiraillait beaucoup moins au niveau des joues et tout. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'appréciais. Donc du coup à racheter ou pas, bah la solution micellaire du coup je l'avais rajetée. Et le tonique aussi qui par contre lui bah, il met plus de temps à se finir forcément. Donc je les avais rachetés, mais le tonique je pense que ce sera la dernière fois, après je vais trouver autre chose. En démaquillant ça va être le démaquillant d'Express 390 de Dadermine. À racheter ou pas, bah, ça reste pareil une micellaire que bah, j'avais acheté pour dépanner, donc du coup je l'ai fini. Maintenant j'aimais pas vraiment ce côté spray, ça faisait de la mousse, c'était long sur le coton, c'était chiant. Enfin en fait du coup je l'ouvrais tout le temps et je le mettais sur un coton. Donc celui-ci je l'ai pas racheté tout simplement parce que je trouvais ça vraiment pas pratique. Il fallait faire au moins un deep sheet pour qu'un coton soit à peu près imbibé afin de pouvoir me démaquiller avec. Donc j'ai pas trop aimé. Maintenant bah ça démaquille quand même, mais pour moi c'est pas très pratique. Après toujours vraiment en démaquillant, j'avais essayé le micellaire de Lierac. À racheter ou pas, je le rachèterai pas tout simplement parce que je l'avais acheté ce qui était à moins 70% et pour ce gros volume là je trouvais ça sympa d'essayer. Maintenant elle a rien d'exceptionnel, c'est une eau démaquillante, peau fraîche et reconfortée. Ça on a un peu ça avec tous les eaux micellaires et franchement pour le prix sans solde je ne rachèterai absolument pas. C'est vraiment quelque chose à tester puisque c'était pas trop cher. Enfin voilà, donc ce sera pas à racheter. Après, dans une gamme que j'aime beaucoup c'est Bioderma. Enfin dans une marque que j'aime bien, c'est Bioderma, j'ai beaucoup aimé leurs eaux micellaires etc. Et j'avais testé leur lotion hydratante, donc Hydra Biotonique. C'est vraiment pour peau sensible déshydratée, donc pour moi c'était juste parfait parce que j'ai pas vraiment tout le temps la peau sèche, mais par contre déshydratée ça je l'ai tout le temps. Et pour moi c'était vraiment quelque chose de bien. Mais ça n'a pas eu les effets que je souhaitais, disons que ça me tiraillait la peau après que je l'utilise, etc. Donc ça n'a pas été vraiment un coup de cœur, limite je préférais finir avec mon eau micellaire Bioderma toute seule, ça me piquait moins qu'après si je mettais mon tonique qui était pour les peaux déshydratées. Donc je trouvais ça vraiment dommage. Maintenant j'ai voulu tester, j'ai testé et je ne rachèterai pas, mais bon. C'était vraiment à tester. Après pour tout ce qui est démaquillage des yeux, j'utilise tout le temps, mais depuis au moins 6 mois, le démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. Tout simplement parce que je le trouve pas excessif, que j'ai essayé beaucoup de tout ce qui est Nivea, biphasé, etc. Et en fait ça me faisait vraiment une irritation tout autour de l'œil. Donc ça me brûlait vraiment, du coup c'était pas ce que je souhaitais. Maintenant le Yves Rocher Pur Bleuet démaquillant lieu express. Franchement j'aime beaucoup, j'en ai racheté plein, j'en rachète toujours plein et il démaquille extrêmement bien, j'imbibe vraiment mon coton, après je l'applique vraiment sur les yeux, je laisse un peu pénétrer en tapotant et après j'enlève, franchement il est top, il est très doux. Il y a aussi par contre cet effet un peu gras, moi ça me dérange absolument pas parce qu'après je mets ma solution micellaire.
Maintenant il y a quand même cette petite effet gras que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop. Moi ça me dérange absolument pas, je préfère avoir un effet gras plutôt qu'un effet irritant. Après c'est vraiment une question de goût, moi personnellement je l'aime beaucoup et pour son prix. Pourquoi se priver? Ça me dure quand même, je pense que je n'utilise un par jour. Je voulais vous montrer une énorme déception, mais vraiment mais énorme. Il y a une période j'avais vraiment les ongles qui se dédoublaient, c'était pas très sympa et franchement c'était assez chiant. Donc du coup j'avais vraiment essayé d'arranger ça et j'avais acheté le Héroum, celui-ci. Donc durcisseur extra fort pour ongles. J'aurais pas du tout dû prendre le extra fort, sachant qu'en fait la première fois, en fait c'est vraiment assez spécial. Donc en fait il faut vraiment que vous en mettiez une couche. Oups. Donc je reprends. En fait il fallait vraiment mettre une couche le premier jour, une deuxième couche le deuxième jour, le troisième on enlève et on recommence ça pendant 15 jours. Donc c'est vraiment utilisé comme cure parce qu'il y a quand même du formol dedans, c'est pas non plus l'extra. Et donc voilà, c'était à tester. Je l'ai testé et en fait quand moi je l'ai appliqué sur mes ongles, tout le contour est devenu tout rouge et c'est comme si j'avais coincé mes doigts dans une porte, ça me lançait. Ah, c'était juste horrible, franchement ça me lançait. Donc du coup j'ai dû directement l'enlever. J'ai regardé sur internet parce que je trouvais ça vraiment étrange. J'ai vu que ça fait ça à plusieurs personnes, donc du coup je me suis dit bon, au moins je suis pas toute seule. Maintenant du coup j'ai dû l'enlever. Toujours en vernis, ça va être le gel look de Kiko. À racheter ou pas, absolument pas. Je faisais des belles French manicure et tout, j'ai été au taquet. Après je fais tiens avec l'effet gel, c'est du stuff. En fait je faisais une belle French manicure, il n'y avait pas de bulles ni rien. Je mettais ce gel déjà méga épais parce que des vernis gel j'en ai testé plein mais lui il est super épais. Et ça m'a fait des bulles sur toute ma manicure. Donc autrement dit je ne l'utilise absolument plus. Pour moi c'est vraiment pas quelque chose à racheter, c'est vraiment de l'argent gaspillé. Ça va que c'est 2,50€, il me semble que je l'avais eu en solde ou quelque chose comme ça. Ils font toujours des soldes de façon chez Kiko. Et mais en tout cas c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterais. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les effets gloss comme ceci, les effets gel. Mais bon tant pis, moi en tout cas je rachèterai pas celui de Kiko. En aucun cas. Après pour tout ce qui est bain, donc ce que j'ai fini, est-ce que je rachèterai ou pas? Donc je les rachèterai pas de toute façon. Parce que moi en fait pour le bain c'est vrai que je m'en moque un petit peu, c'est pas vraiment une priorité avec ce que je me lave. Du moins que c'est à peu près bon et que ça lave sur tout ce que je demande. Donc voilà, c'était un petit cadeau que j'avais eu de la part d'Yves Rocher, donc Vanille Collect d'Or. Donc c'était celui à la vanille, c'était celui-ci, à la vanille, basique, la même senteur. Mais avec des petites pépites d'or entre guillemets. Et je touche pas, non. Après en crème aussi hydratante parce que je cherche vraiment beaucoup d'hydratation. C'est la Clinique, attention parce que les titres de Clinique sont en anglais. Moisture Surge. Je suis désolée. Bref, c'est une gel crème pour peau déshydratée. Donc ça convient à tout type de peau. Tout simplement parce que c'est que de l'hydratation, il n'y a pas du tout de corps gras à l'intérieur. Donc ça peut être aussi bien pour les peaux grasses que pour les peaux sèches. C'est vraiment de l'hydratation et que de l'hydratation. Et ça, toutes les peaux en ont besoin. Si j'ai aimé ou pas, c'est assez particulier. Cette texture gel crème qui pénètre très rapidement. Vous avez l'impression que vous n'en avez jamais assez, donc vous en rajoutez tout le temps. Mais en tout cas, elle hydratait quand même très bien. Je ne rachèterai pas. Je cherche toujours encore mieux et j'aime beaucoup changer. Je n'ai pas peur du changement au niveau des crèmes. Malgré que des fois je suis très déçue, mais je teste. Et un dernier à propos de crème, ça va être ma Vichy Idealia. Et par contre celle-ci à racheter ou pas, je pense que je la rachèterai parce que franchement je l'adore. Ça c'est celle-ci peau mixte à grasse. Non, normale à mixte. Et franchement, elle reste un peu trop grasse pour moi. Tout simplement parce que franchement vous avez vraiment pas cet effet après qui colle. Mais j'aime beaucoup en fait au niveau de la durée, vous voyez vraiment des résultats. Pas sur le moment, enfin en tout cas pour moi sur le moment je trouve pas que c'était flagrant. Maintenant sur la durée j'ai beaucoup aimé donc du coup je pense vraiment la racheter. Et pour finir ça va être vraiment niveau maquillage et ça je rachèterai. Malgré que je voudrais bien essayer l'équivalent chez ELF. Donc c'est le HD poudre micro finition, la poudre HD vraiment de Make Up Forever. Franchement je l'adore, elle me blanchit pas malgré que
C'est vrai qu'elle peut rendre un petit peu le teint terne. Maintenant, elle tient quand même très très bien, malgré que moi avec mon travail, c'est vrai que je parle tout le temps, je suis dans une zone assez chaude. Donc je brille quand même facilement, même si j'ai pas la peau grasse. Donc je l'utilise en retouche maintenant, vous voyez. C'est un petit pot, ça se met facilement dans un sac avec un pinceau. Petite retouche. Et c'est matifié à nouveau. Franchement, moi je l'adore. Le produit que je rachèterai à chaque fois. Non, franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et puis voilà, donc c'est vraiment au niveau maquillage, c'est le seul produit que je finis, enfin que j'ai fini. J'ai l'impression qu'en ce moment mes produits de maquillage tiennent juste extrêmement longtemps. Après c'est vrai que j'avais encore le noir couture du Givenchy, mais j'en ai marre de tout le temps vous le présenter, vous allez en avoir marre. Parce que j'ai dit ce que lui en mascara, du coup vous allez craquer en disant « Ah mais elle est chouette avec son noir couture du Givenchy, on a compris qu'elle l'a kiffé !» Donc du coup je l'utilise pas trop. Enfin je vous le montre pas pour une fois, maintenant je l'ai fini et je le rachèterai aussi. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou vraiment un commentaire qui me dit vraiment explicitement si vous aimez ou pas ce genre de vidéo. Parce que j'aime un peu tout faire, mais après j'aime beaucoup vous faire plaisir aussi à vous. Donc ça sera vraiment avec plaisir de savoir qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu et puis bah à la prochaine très vite. Gros bisous. Over the bright green tie you wore that day, I'll make the promises you failed to make. I'll be the man you'll never be, and you won't be around to see the man my mother made of me. With love my brother set me free.